Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une probabilité. Pour cela, nous avons besoin de vocabulaire. On appelle une expérience aléatoire une expérience dont on ne maîtrise pas le résultat. Chaque résultat d'une expérience aléatoire sera appelé issue et un événement est constitué d'une ou plusieurs issues. Prenons des exemples. Premier exemple, le lancer d'un dé à 6 faces est une expérience aléatoire. Les issues de cette expérience sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et obtenir un chiffre pair est un événement constitué des issues 2, 4 et 6. Second exemple, jouer à pile ou face est une expérience aléatoire. Les issues de cette expérience sont pile et face, et obtenir pile est un événement. Passons maintenant au calcul de probabilité. La probabilité d'un événement est le nombre fractionnaire correspondant au nombre de cas favorables à l'événement sur le nombre de cas total. Pour éviter de tout recopier, on notera les événements par des lettres, par exemple A, et on notera P de A, la probabilité associée. Reprenons notre exemple du lancer D à 6 faces. Le nombre d'issues total est donc de 6. Si l'événement A est obtenir 3, son nombre d'issues possibles est donc de 1. La probabilité de l'événement A est donc de 1 sur 6. Cette fois-ci, l'événement B est obtenir un chiffre pair. Le nombre d'issues possibles est de 3. Donc, la probabilité de l'événement B est de 3 sur 6, soit 1 demi ou encore 0,5. Voyons quelques propriétés. La probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement certain est obligatoirement égale à 1. Et la probabilité d'un événement impossible est toujours égale à 0. On reprend notre exemple de lancer de dés à 6 faces. Si l'événement C est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, alors la probabilité de l'événement C est de 6 sur 6, soit 1. C'est un événement certain. Si je prends maintenant l'événement D qui est obtenir 7, la probabilité de l'événement D est de 0 sur 6, soit 0. C'est un événement impossible. Deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps sont dits incompatibles. On garde notre exemple du lancer de dés à 6 faces et on rajoute l'événement E qui est obtenir 2. Alors les événements A qui est obtenir 3 et E qui est obtenir 2 sont donc incompatibles et les événements E et B qui est obtenir un chiffre pair sont compatibles par l'issue 2. Si les événements X et Y sont incompatibles, alors la probabilité d'obtenir X ou Y est égale à la probabilité d'obtenir X plus la probabilité d'obtenir Y. Ce qui implique que la somme des probabilités de chaque issue d'une expérience aléatoire est égale à 1. Reprenons notre exemple d'un lancer de dés à 6 faces et revoyons les événements. C est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. F qui est obtenir 1, E obtenir 2, A obtenir 3, G obtenir 4, H obtenir 5 et I obtenir 6. Toutes ces issues sont donc incompatibles. Donc la probabilité d'obtenir C est égale à la somme des probabilités des issues, soit 1. Dernier point, l'événement contraire à l'événement X est l'événement non X. Donc les événements X et non X sont incompatibles, et on a probabilité d'avoir X plus la probabilité d'avoir non X qui est donc égale à 1. Par conséquence, on a la probabilité d'avoir X qui est égale à 1 moins la probabilité d'avoir non X, et la probabilité d'avoir non X qui est égale à 1 moins la probabilité d'avoir X. Reprenons notre exemple de lancer de dés à 6 faces, et on retrouve notre événement A qui est obtenir 3, et la probabilité de A est de 1 sixième. Donc l'événement non A est obtenir 1, 2, 4, 5 ou 6, et donc la probabilité de non A est de 5 sixièmes. Et on a bien la probabilité de A plus la probabilité de non A qui est égale à 1.